Ce festival ne ressemble à aucun autre. Sur scène, les auteurs se racontent, se rencontrent, prêts à abandonner leur histoire pour l'offrir aux lecteurs à l'écoute, car ici, les mots ne se lisent pas, ils s'entendent. La première personne à convaincre, c'est soi-même, d'abord, quand on écrit. Voilà. Et ensuite, on peut tenter de convaincre les autres qu'on ne connaît pas, parce que c'est ça qui est beau dans la littérature, c'est s'adresser à d'autres qu'on ne connaît pas. Bien qu'elle en rejette le terme tout comme elle fuit la caméra, Christine Angot est une figure emblématique de l'autofiction. Chez les amateurs du genre, ses romans font souvent écho. Ils ne parlent pas directement forcément de leur roman qui vient de publier, mais de la façon dont ils conçoivent l'écriture, la littérature. Donc c'est des moments assez riches, assez précieux. Parfois, je retrouve des éléments aussi de ma propre vie qui me parlent, qui m'éclairent, qui me donnent un autre regard et qui me font avancer. Écrire, c'est ça. C'est être seul. Ce n'est pas être dans un récit collectif. Et au fond, si on est un tout petit peu honnête, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'être seul ? Quand un écrivain écrit, il utilise le jeu. Je fais ceci, je fais cela. Mais c'est lu dans le monde entier et ce jeu va devenir nous. On a l'impression que nous avons vécu quelque chose ensemble. En réalité, l'écrivain est quelqu'un qui vit par procuration la vie des autres et pour rendre ces autres heureux, il les met dans un livre. Véritable odyssée littéraire, le festival a refait le monde. Des écrivains venus de 24 pays pour partager leurs questionnements. Avec cette certitude, jamais les frontières entre fiction et réalité n'ont été si fragiles, voire microscopiques.